Ali, bonjour, vous êtes notre correspondante à Pékin. Avez-vous plus d'informations sur le déroulé de cette visite à Kiev ? À l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune information sur les rencontres potentielles de l'émissaire chinois Li Wei avec ses homologues ukrainiens, ni de confirmation officielle de la part des Chinois sur même son arrivée en Ukraine. Les grands médias d'État chinois n'ont pas non plus publié des papiers sur le sujet. La situation sécuritaire pourrait expliquer cela, mais on avait vu dans le passé quand d'autres émissaires importants arrivent en Ukraine, parfois ils font des promenades de dernière minute devant les caméras et les micros de journalistes. Peut-être que Li Wei est arrivé très tard mardi soir et que ce mercredi, ses déplacements seraient rendus un peu plus publics ou bien on aura une couverture dans la foulée. Mais pour l'instant, ce que je peux vous dire, qu'ici en Chine, la couverture reste plutôt discrète. C'est Pékin manifestement prudent par rapport à cette visite. Puis ce mardi, à l'autre bout du monde, à l'autre côté du monde, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a annoncé un projet de plan de paix africain. Et n'oublions pas le président brésilien Lula aussi veut créer un club de paix de pays non alignés pour promouvoir la paix en Ukraine. Il est donc clair que la Chine n'est pas le seul pays à vouloir mener les négociations. Yéna, bonjour. Sait-on ce que propose concrètement Pékin ? La Chine n'a pas encore publiquement dévoilé les idées qu'elle a pour ce règlement politique, comme elle appelle, mais on a un document de 12 points. La Chine a publié ça il y a presque 3 mois. C'est un document qui détaille sa position sur la guerre en Ukraine. C'est un document plutôt vague qui contient essentiellement des déclarations plutôt non controversées telles que respecter la souveraineté de tous les pays, cesser les hostilités, lancer les pourparlers de paix, etc. etc. Bien entendu, ce qui serait plus compliqué, ça serait de définir les termes de ce cessez-le-feu, de déterminer qui serait prêt à renoncer quoi et à quand et à quel prix. Pour l'Ukraine et ses alliés occidentaux, le problème des tentatives chinoises, c'est la relation entre Pékin et Moscou. La Chine soutient économiquement son voisin et la Chine n'a même pas encore condamné publiquement l'invasion russe. Ceci dit, pour certains, cette relation sino-russe pourrait bien être le principal avantage de la Chine. Le président français Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sont parmi ceux qui appellent à ce que Pékin utilise justement son influence sur Vladimir Poutine. Yéna Ali depuis Pékin pour France 24. Merci beaucoup Yéna. On suivra évidemment ces déplacements de l'émissaire chinois. On en vient à ces